Sentez-vous ce poids, cette tension invisible dans votre poitrine qui vous murmure que vous n'êtes pas à votre place, même quand vous réussissez selon les standards du monde. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas une crise existentielle, c'est l'écho d'une éternité qui frappe à la porte de votre âme. La Bible déclare dans Jérémie 1,5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Vous n'êtes pas un accident biologique, ni un simple numéro dans les statistiques de l'humanité. Vous êtes un projet divin, une pensée de Dieu matérialisée dans le temps. Pourtant, beaucoup vivent comme des aigles qui tentent de picorer le sol avec les poules, ignorant que leurs ailes ont été sculptées pour les tempêtes et les sommets. Aujourd'hui, ce script ne s'adresse pas à votre intellect, il s'adresse au géant qui dort en vous. Si vous avez traversé des épreuves que personne ne peut comprendre, si vous avez connu le rejet là où vous cherchiez l'amour, et si vous ressentez une soif que rien de matériel ne peut étancher, c'est parce que vous portez une onction de distinction. Le ciel ne gaspille pas ses munitions sur des cibles sans valeur. Si l'ennemi s'est acharné sur vous dès votre jeunesse, c'est qu'il a vu en vous une menace pour son royaume, avant même que vous n'en soyez conscient. Dans les minutes qui suivent, nous allons briser les chaînes de la médiocrité. Nous allons explorer les 4 piliers de votre transformation. Préparez-vous, car après cette lecture, le confort ne vous suffira plus jamais. Votre destinée n'est pas une destination, c'est une mission. Et cette mission commence maintenant. Personne ne veut du désert. Pourtant, c'est là que Dieu fabrique ses chefs-d'œuvre. Vous vous êtes souvent demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi tant de souffrance ?» Regardez Joseph. Avant de porter la couronne de l'Égypte, il a dû porter les chaînes de l'esclave et l'ombre de la prison. Sans la trahison de ses frères, il n'y aurait pas eu de promotion royale. Votre brisement n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu ne peut pas utiliser un homme ou une femme qui ne dépend pas entièrement de lui. Tant que vous comptez sur vos talents, votre intelligence ou vos relations, vous êtes limité par l'humain. Le désert est le lieu où Dieu retire vos béquilles. Il a permis que ces portes se ferment. Il a permis que ces personnes s'éloignent. Il a permis que vous vous sentiez seul au monde. Pourquoi ? Pour que dans ce vide abyssal, vous découvriez que lui seul est suffisant. L'acier le plus solide est celui qui a passé le plus de temps dans le feu et sous le marteau. Si vous n'aviez pas été brisé, vous seriez arrogant. Si vous n'aviez pas connu la faim, vous n'auriez pas de compassion pour ceux qui souffrent. Votre douleur est devenue votre diplôme spirituel. Aujourd'hui, vos cicatrices ne sont plus des marques de honte, mais des médailles de guerre. Elles racontent l'histoire d'un survivant que l'enfer n'a pas pu achever. Comprenez ceci. L'onction coule du brisement. Comme l'olive doit être écrasée pour donner de l'huile, votre moi doit être brisé pour que la gloire de Dieu jaillisse. Ne regrettez plus vos années de larmes. Ce sont ces larmes qui ont irrigué le sol de votre caractère. Vous avez appris la patience là où d'autres ont choisi la colère. Vous avez appris la foi là où d'autres ont choisi le cynisme. Vous sortez du désert non pas affaibli, mais purifié. Le désert a tué votre ego, mais il a ressuscité votre esprit. Vous êtes maintenant prêt à porter le poids de la gloire, car vous savez que toute la force vient de lui. La plus grande bataille de votre destinée ne se joue pas à l'extérieur, mais entre vos 2 oreilles. L'ennemi sait qu'il ne peut pas vous retirer votre appel, alors il essaie de vous donner une fausse identité. Il vous murmure que vous êtes le fils de l'échec, la femme abandonnée, ou le fou, le mouton noir.
Il utilise vos erreurs passées pour construire une prison autour de votre futur. Mais qui a le dernier mot sur votre vie? Est-ce votre ex-conjoint? Est-ce ce patron qui vous a licencié? Est-ce ce parent qui ne vous a jamais dit « je t'aime » ? Non. Le seul qui a le droit de définir le produit est le Créateur. Si Dieu dit que vous êtes une race élue et un sacerdoce royal, alors peu importe si le monde vous traite de rien du tout. Le complexe d'infériorité est un insultant envers Dieu. Dire « je ne suis pas capable » quand Dieu dit « je t'envoie », c'est remettre en cause le jugement du Tout-Puissant. Moïse a essayé de discuter ses défauts de langage, mais Dieu lui a rappelé « qui a fait la bouche de l'homme ». Votre manque de qualification n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est une opportunité de manifester sa gloire. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Pour activer votre destinée, vous devez faire un autodafé de vos étiquettes. Prenez chaque parole de malédiction, chaque jugement humain, et passez-les par le feu de la parole. Vous n'êtes pas ce que vos traumatismes ont fait de vous. Vous êtes ce que le sacrifice du Christ a fait de vous. Vous avez été racheté à un grand prix. Votre valeur n'est pas négociable. Changez votre langage. Arrêtez de dire « je vais essayer » et commencez à dire « je peux tout par celui qui me fortifie ». Le monde vous observe. Si vous marchez la tête basse, il vous écrasera. Mais si vous vous levez avec la conscience que vous portez un mandat céleste, les circonstances commenceront à s'aligner. Votre identité est votre autorité. Sans une identité ferme, vous serez un mendiant sur un trône. Redressez-vous. Vous êtes un ambassadeur du royaume et le ciel entier soutient votre signature. Nous vivons dans une génération obsédée par la visibilité. Tout le monde veut être vu, aimé, suivi. Mais Dieu fonctionne différemment. Il cache ce qu'il prépare. Il y a une onction de l'ombre qui est nécessaire avant l'exposition publique. David a tué le lion et l'ours dans le secret des champs de berger, là où personne ne l'applaudissait. S'il n'avait pas été fidèle avec quelques brebis, Dieu ne lui aurait jamais confié une nation. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent la scène avant d'avoir le caractère. Ils veulent l'onction, mais ils refusent la discipline. La fidélité dans les petites choses est le test de Dieu pour les grandes. Comment traitez-vous votre emploi actuel, même s'il vous ennuie? Comment servez-vous les autres quand il n'y a pas de caméra? Votre comportement dans l'anonymat détermine votre altitude dans la destinée. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son laboratoire. Pendant que vous attendez cette promotion, ce mariage ou ce ministère, Dieu travaille sur vos racines. Un arbre qui pousse trop vite en hauteur sans avoir des racines profondes tombera à la première tempête. Dieu vous retient pour vous enraciner. Il purifie vos motivations. Voulez-vous réussir pour sa gloire ou pour votre propre validation? Apprenez à chérir les saisons d'invisibilité. C'est là que vous apprenez à prier sans spectateur. C'est là que vous apprenez à étudier la parole pour vous-même et non pour prêcher aux autres. C'est là que vous développez une relation avec Dieu qui ne dépend pas de l'excitation émotionnelle d'une foule. La stratégie de l'ombre consiste aussi à savoir se taire. Ne partagez pas vos rêves avec tout le monde. Joseph a fait l'erreur de raconter ses songes à des cœurs non préparés, et cela lui a coûté le puits. Tout le monde n'a pas la capacité spirituelle de célébrer votre futur. Protégez votre semence. Travaillez dur, priez fort et laissez votre succès faire le bruit le moment venu. La promotion ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, elle vient de Dieu. Quand il décidera de vous appeler sur le devant de la scène, aucune main humaine ne pourra vous retenir. Soyez prêts dans l'ombre pour être puissants
dans la lumière. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais en réalité, c'est ici que votre véritable histoire commence. Vous avez entendu les signes, vous avez compris les épreuves, et vous avez maintenant les clés pour activer ce que le ciel a déposé en vous. La question n'est plus de savoir si Dieu vous a choisi. Les cicatrices de votre passé et la soif de votre présent en sont les preuves irréfutables. La question est, allez-vous accepter le prix de ce choix? Une grande destinée ne s'hérite pas dans le confort, elle s'arrache par la foi et la persévérance. Ne laissez pas ce moment s'évaporer comme une simple émotion passagère. Que ces paroles deviennent une semence qui transforme votre quotidien. À partir de cet instant, ne regardez plus vos montagnes comme des obstacles, mais comme des plateformes pour votre prochaine victoire. Souvenez-vous, vous portez une solution pour votre génération. Le monde n'attend pas votre perfection, il attend votre obéissance. Allez maintenant, tête haute, le cœur ancré dans la vérité. Votre temps d'obscurité est terminé, votre saison de manifestation est arrivée. Seriez-vous prêt à faire ce premier pas aujourd'hui? Que votre vie soit désormais le reflet éclatant de la gloire de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Votre destinée est en marche. Ne vous arrêtez jamais.